Nous revoilà de retour sur Pathfinder Kingmaker. Donc on a dit qu'on voulait dormir. On peut aller dormir là-bas. On va changer notre... voilà, on va la mettre elle, puisqu'elle est un peu plus tanky devant. Au niveau de la formation... ouais, c'est très bien ça comme formation. Non, ça c'est pas très bien. Je préfère qu'elle soit là. Et que la barbare soit derrière. Alors, qui va faire quoi? Donc, en cuisine, on va mettre elle. En chasse, on va la mettre elle. Alors, il nous faut 5 rations. On n'a pas assez de rations pour faire un camp, les enfants. On n'a que 4. On va pas s'occuper, on va voir. On n'a pas assez de rations pour se reposer, les enfants. Oh, quelle merde! Bon, bah écoutez, on va essayer de faire autrement. Hein. T'as pas un sort de soin? En fait, il a un sort de soin, mais je sais plus comment transformer. Je sais plus comment convertir les sorts. Je sais que sur les Baldur's Gate, il fallait, je sais plus si c'était pas un clic droit ou sur le sort. Un truc comme ça. Tu ne peux plus lancer de sort de niveau 1. Non, c'est pas Alt. C'est pas Contrôle. C'est pas Shift. Merde, du coup, il a claqué un sort, lui. Bon, je vais faire une AOE de heal sur les PB AOE de heal. Hein. On va essayer de le faire comme ça, du coup, sans repos. C'est pas très intelligent. Alors, quelque chose ici. Un perception check a fonctionné. Ok. Donc ça nous ouvre quelque chose. Lindsay, tu nous as trouvé une ancienne pièce cyclopéenne. Une antiquité que les collectionneurs paieront certainement très bien. Oh là, il va falloir un perception check où je m'y connais pas, non? Un bas-relief du soleil, etc. Ok. Alors, qu'avons-nous? Une cloche en argent. Babiole précieuse. Un marchand vous paiera bien pour ça. Un pot à encre, un encrier hein, en argent. Un objet luxueux, précieux. Un marchand vous paiera bien pour ça. Parchemin, enfin velin. Un marchand vous payera bien pour ça. Oh, bon bah donc ok, donc ça c'est du loot, faire du pognon qu'on a eu grâce à quelques perception check. Ok, pourquoi pas. Ah bah là aussi on a le mode Pillars of Eternity activé là. Qu'il fait du bien le premier souffle d'air frais après l'air écrasant de cette tombe. Devant nous se tient un foyer plein de collines, de vallons. Mais déjà, la piste de Tartuccio et de ses compagnons est froide. Donc on a déjà perdu Tartuccio. On va essayer un check de connaissance de la nature. On l'a réussi. Aucun brin d'herbe n'a été tordu. Ça doit faire assez longtemps qu'il est passé pour que l'herbe se remette en place. Enfin, ça fait assez longtemps depuis que quelqu'un d'autre est passé ici pour que l'herbe se remette en place.
Mais la terre, elle, par contre, a préservé l'empreinte de petites chaussures. En suivant cette piste des yeux, nous avons réussi à le suivre. Nous avons marché et marché jusqu'à ce que finalement nous ayons atteint un ravin profond, le lit asséché d'une rivière. Mais qu'est-ce donc sur le bord? L'herbe a été piétinée et le sol a été remué et on trouve des empreintes de griffes, beaucoup d'entre elles. Vous êtes tombé sur un champ de bataille récent. Et ici, la piste se sépare. Plusieurs empreintes fuient la bataille et vont vers le ravin. Les empreintes courageuses qui ont fait front aux ennemis suivent ensuite le chemin sur le rebord. Alors on va essayer un check de Lore Nature 14 qu'on va rater. Non, on l'a réussi. Pour savoir qui est passé par où. Et ici, la piste s'est séparée. Alors, les marques de griffes n'étaient pas très profondes. Les attaquants étaient petits. Au moins, qui plus est, ces créatures marchaient sur deux pattes. Finalement, la forme des empreintes ne laisse aucun doute dans nos esprits. Nous sommes tombés sur des terres des kobolds. On va étudier la piste qui va dans le ravin. À notre grande surprise, nous avons découvert que les petits pas se sont transformés en petites empreintes griffues en allant vers le ravin. Comme si quelqu'un du groupe de Tartuccio portait des chaussures, puis a retiré ses chaussures et qu'il lui avait poussé des griffes avant de sauter dans le ravin pour éviter la bataille. On va examiner le chemin qui part le long du goulet. Ce chemin a été beaucoup utilisé. Dans la poussière, nous voyons plusieurs jeux d'empreintes. Il est clair que ceux qui n'avaient pas de griffes ont quitté la bataille entourés par ceux qui en avaient. Donc en fait, les kobolds ont capturé les mercenaires de Tartuccio. Donc Tartuccio a probablement sauté. Par contre, du coup, il lui a poussé des griffes à Tartuccio. Puis nous avons suivi le jeu d'empreintes vers le ravin. La descente du ravin a été assez raide et il nous a fallu du temps pour en atteindre le fond. Ça a été assez difficile de marcher sur le sol un peu mou, mais les empreintes griffues ont été du coup assez faciles à repérer. Le fond du ravin descendait plus profond et toujours plus profond. Finalement, les empreintes ont tourné, ont remonté la pente raide et ont disparu au sommet du ravin. Nous ne pouvons qu'admirer l'agilité de l'animal et l'ingéniosité des griffes de la créature que nous suivions. La pente devant nous était aussi haute que deux hommes et se terminait dans une falaise. Grimper une telle pente ne serait pas plus facile que grimper un mur, tout simplement. Toutefois, une longue racine sort du sommet. On va faire un jet de mobilité avec difficulté 11. Je prends mon perso. Moins 6 ? Pourquoi ? J'imagine que c'est parce qu'on a une armure. Donc la personne la plus mobile, du coup, ça va être elle. Ça va être Lindsay. Donc on va tenter avec Lindsay. Elle a fail. Après s'être accrochée à la racine, Lindsay a pris un souffle profond, l'a attrapé des deux mains et a commencé à monter. Elle a monté toujours plus haut, mais on entendait le craquement de la racine dans le silence. Puis de la poussière est tombée du haut de la pente et la racine a commencé à tomber au sol. Tout s'est effondré. Lindsay a sauté. Et elle est tombée cul par-dessus tête, avec l'éboulement juste derrière elle.
Un peu plus de terrain est tombé et votre compagnon s'est trouvé enterré. Donc la tête en bas. Nous sommes empressés de la sortir de là. Heureusement, ça a été rapide et nous l'avons sorti sale, effrayé, mais saine et sauve. Nous avons monté la pente glissante, mais la piste s'était évanouie. Ok. Nous avons perdu la piste de Tartuccio. Est-ce qu'on peut se promener, du coup, tranquillement? Ce qu'on va faire surtout, c'est... Oh, random encounter, vous avez trouvé des ennemis. Vous avez échoué à éviter la bataille. La bagarre. Ouais, c'est la bagarre. Alors, qu'est-ce donc? Encore des thylacines. Il y en a encore dans notre dos cette fois-ci? Non? Non. Il n'y a pas l'air. Bon, c'est pas vraiment des ennemis dangereux, ça. Vas-y, Khalid. Enfin, Valérie, quoi. T'es aussi utile que Khalid. Alors, gain d'expérience 10. Ah ouais. On a gagné 20 XP, c'est impressionnant. Alors, l'XP, elle est là, 2534 sur 5000. Ouais, on n'est pas près de level up. Hein. Bon, cela dit, on a fait un level up en début d'épisode. Je ne sais pas quel est le level cap, du tout, au niveau du jeu. Bon, là, j'aime bien, par contre, parce que finalement, c'est un peu plus... Cette zone-là est un peu plus open. Donc, on peut naviguer entre les différents endroits. C'est très bien parce que là du coup ce que je vais faire c'est que je vais revenir au trading post et puis je vais m'acheter de quoi déjà je vais dormir et puis je vais m'acheter de quoi faire du campement parce que si j'ai besoin de 5 rations par campement il faudrait que j'en achète au moins 15. Le problème c'est que ça pèse ultra lourd, je veux dire ça pèse 10 livres par ration, c'est extrêmement lourd. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oleg vient à ma rencontre. Écoutez, ouais, depuis que vous avez vaincu les bandits aussi proprement, peut-être que vous pourriez nous aider avec autre chose. Il y a un porc furieux qui vit ici dans les bois. Pas un cochon sauvage normal, hein. Non, on parle d'un sanglier vicieux, aussi gros qu'un ours, et aussi vicieux que le diable. Les gens du cru l'appellent Tuskgutter. Beaucoup de chasseurs ont perdu la vie ou des membres à cause de lui. Vekel Benzen a trouvé son antre et est parti pour essayer de tuer la bête. Mais il n'est revenu qu'avec une seule jambe. Il a mis une prime sur la tête du sanglier. Et apparemment, il n'y a pas d'autre héros que vous pour aller le vaincre. Ouais, bah si c'est que ça, on va y aller. C'est cool. Ah, Muriel fait. On vaut mieux que les tafioles locales, hein. Vous voulez parier que je peux lui couper la tête d'un seul coup? Allons voir ça. Ouais, on va le tuer, t'as raison. Right. Ouais, c'est comme ça que j'aime que ça se passe. Allons le faire. Alors, Oleg, d'abord je vais faire du commerce. Alors, qu'est-ce donc une longue sword simple? C'est du masterwork, ça, non? J'ai une longue sword plus ça, moi? Arc long composite. Oh, mais j'ai plein de trucs super fat. Oh, tout ça, ça me rapporte du pognon. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, est-ce qu'on peut le vendre? Non, le fragment de collier, ça, on va gentiment le garder, par contre. Autant ça... C'est écrit dessus, un marchand vous payera bien pour ça. Ok, donc on va pas le vendre. Mais autant, ça c'est écrit, quelqu'un qui aurait du skill, ça aussi, un marchand vous voudra pas le vendre, l'acheter, pardon. Une longue sword de base, on vend. Le garnet ring, on vend. Le heavy shield, on vend. On en garde un quand même, mais bon, voilà.
Ok, alors, toi par contre, on va t'acheter... On va t'acheter 11. Ouais, on va acheter 16. Des rations. Voilà, nous avons maintenant 927 gold, ce qui nous permet d'acheter encore du masterwork si on veut. On peut s'acheter une breastplate. C'est pas terrible, hein. Une full plate armor. Oh, c'est mieux que ce que t'as, mec. Ça coûte 1500. Ouais, c'est gênant. On reviendra quand on aura plus d'argent, promis. Parce que bon, je pourrais vendre hein, la scale mail, etc. Mais ça vaut que dalle. Je pourrais vendre l'épée longue plus 1. Ça vaudrait de l'argent. Mais alors là, ce serait la connerie du jour. Mec, t'as une épée longue plus 1, quoi. Attaque, t'as plus 8. Dégâts 5, 12. Donc là, en attaque, tu restes à plus 8. Parce que tu avais déjà plus 1 parce que c'était du masterwork. Par contre, en damage, tu progresses. Toi, tu as une broadsword. Une bastard sword, pardon, mais c'est du masterwork. Donc en plus, cette longue sword, je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Toi, tu te bats avec quoi? Toi, une great sword? Une bastard sword, plus 1. Allez, c'est bâtard, c'est de la 2 mains. Et toi, tu as une arme plus 1 déjà. Maillon, mon cochon. Toi, tu as une masse lourde, toute peurave. Et toi, tu as une light crossbow. Du coup, on avait une épée longue, la Masterwork Longsword, on peut quand même la vendre. On va vendre, je pense, cette Wolf Pelt. On pourrait le transformer en cape chaude ou en couverture et en tirer un bon prix. Ouais, bon, on va le vendre comme ça. Hein. Peut-être que Nator, mais encore une fois, c'est pas grave, c'est une bêta, les enfants. Armure en peau, chain shirt. On va garder l'armure en peau. Light shield, heavy shield, tower shield. On garde un bouclard de chaque type. Est-ce que j'ai pas une masse un peu plus de qualité, une masterwork mace? C'est quoi ça que tu portes? C'est une heavy mace, non, c'est ça? Alors, masterwork heavy mace. On pourrait te la prendre. Tu gagnerais 1 au score de toucher. Cela dit, est-ce que je veux claquer 400 sous pour ça? Non. Honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment essentiel. Je veux dire, c'est un prêtre, quoi. Rebroussaille. Bah, c'est pas tellement artificiel les plus 1 parce que... Honnêtement, ça donne un sens au fait au loot, tout simplement. Ah tiens, il y a du loot là-dedans, j'avais même pas vu. Une popo de vanish. Et les tâches s'évanouissent. Un disque d'argent qui se vend. Un silver ring qui va se vendre. Dormons les enfants, dormons. Pour récupérer notre santé. Et éventuellement permettre à Valérie de ne plus être fatiguée. De plus se balader avec 12 en force, ce qui est un petit peu honteux. Faut bien avouer. Kesten Gareth, t'es qui toi? Greetings! Ah mais toi t'es le capitaine de la garde du gars là. Oui, c'était le mercenaire de truc chez Diamanti Eldori, ouais. J'ai des nouvelles urgentes de Restov. Les seigneurs de l'épée ont appris que notre connaissance mutuelle Tartuccio est un espion de Pitaxia. Apparemment, il prévoit de gagner la baronnie et le soutien des Aldori uniquement pour plus tard mettre ses terres sous le commandement de son vrai chef. Le roi Hirovetti est habitué des intrigues, même que les autres fassent le sale travail à sa place. Alors, Lady Diamandi m'a ordonné de capturer Tartuccio. Nous suivons sa piste quand cette saleté de brouillard est arrivée.
Nous avons complètement perdu notre chemin, puis nous sommes tombés sur une embuscade des bandits. Hélas, presque tous mes hommes ont été blessés et nous ne pouvons pas aller plus loin. Alors je suis là, je vous demande votre aide. Je vous montrerai sur votre carte où Tartuccio est censé se trouver. Capturez cette vermine et ramenez-le-moi. Je vais faire ça. Alors, est-ce qu'on peut voir Valérie quelque part? Pour la féliciter quand même d'avoir quitté cette vermine de Tartuccio. Toi, Miri, tu tapes sur un mannequin, c'est bien. Valérie regarde le bord de la carte, c'est beau. Salutations, tout va bien j'espère. Je suis prête pour de nouveaux ordres. T'es tellement empressé de suivre mes ordres, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? Je suis tes ordres, j'ai rejoint ta campagne parce que j'ai foi en toi. Je pense que tes intentions sont nobles, bien que les choses ne se passent pas toujours bien. Vous êtes mon commandant, vos ordres sont ma loi, mon devoir est de vous suivre. T'es sûr que t'es guerrier et pas paladin, toi? Enfin, je vous suivrai tant que vous n'ordonnez pas des choses totalement contraires à l'honneur. J'espère que ça n'arrivera jamais. Elle a un comportement de paladin. Ah, moi qui déteste les paladins. Enfin, je déteste les PNJ paladins, parce que les PNJ paladins, c'est toujours... vous savez, alignement loyal con, là, comme on dit. Hein. Alors, bah écoutez, on va reprendre ce groupe, hein, ma foi. Pour l'instant, il me va très bien, ce groupe. C'est un jeu tout à fait agréable. C'est tout à fait un bon complément à Pillars of Eternity 2, je trouve. Pas une patch, c'est là que il est censé être Tartuccio. Alors, notre rival, sa capture n'est pas si simple. Jamandi nous informe que Tartuccio est un espion de Pitax, il faut le trouver immédiatement. Ouais, enfin, ça nous dit pas où il est. Bon, la seule localisation qui était... Ah, c'est là, l'antre de Tusk Gutter? Ah oui, je crois que c'était près d'ici, moi. Ah ouais, c'est à perpète, hein. Bon. Du coup, on peut faire le voyage rapide, puisqu'on a déjà été jusqu'à ce nœud. Ça, c'est cool. Honnêtement, j'aime vraiment la manière dont le voyage est géré. Certes, c'est peut-être un peu moins libre que sur un Pillars 2, là, pour la peine. Mais ça va. C'est tout à fait sympa. Vous savez pas où vous allez, vous n'avez pas d'infos. Alors, une rencontre, cas des centipèdes. Ouais. Des mille pattes, en français, hein. Toi, Valérie, j'aimerais que tu ailles attaquer ce centipède-là. Oh oh! Non, plutôt celui-là. Valérie. Tu veux pas faire ce que je te dis? Valérie, c'est pas un modèle d'efficacité au combat. Ça va vraiment être mon tank, elle. Alors toi, tu es fatigué puisque tu as utilisé ta rage. Bah, soit. Il n'y a pas de loot sur les centipèdes, il n'y a pas de loot, mais ça m'a donné 10 XP chaque, je pense. C'est ça. Putain, Valérie deals 3 damage, quoi. C'est dégâts de fou! Pourquoi est-ce que c'est elle qui est revenue en tête dans la formation? Non, c'est Valérie qui est devant. Toi, t'es derrière. Et Lindsay, elle est derrière. Hein.
C'est le problème avec les jeux où le groupe peut être modifié comme ça quand tu arrives sur certains spots. C'est que du coup, il n'enregistre pas nécessairement la formation. Bah, en fait, Brousaille, la différence, c'est quoi? C'est que les bonus plus X sont des bonus magiques, en fait. C'est l'épée est enchantée pour trouver plus facilement sa cible, en fait. C'est la notion d'épée légendaire. Une épée légendaire, pour moi, c'est une épée plus X. Épée légendaire, en soi, ça veut rien dire. Je veux dire, une épée qui a les mêmes stats qu'une épée de base, c'est pas une épée légendaire, hein. Par exemple, tu prends Karzomir, hein, plus 5 de Baldur's Gate 2, ça c'est une épée légendaire, tu vois. Légendaire, c'est du plus 4, plus 5. Après, le fait que l'épée soit non aiguisée ou des trucs comme ça c'est le genre de truc que tu peux pas vraiment retranscrire sur un jeu vidéo, quoi. Je pense. Un jeu vidéo a comme des limites. Alors, bon, les zones, par contre, sont assez petites, hein. Donc là encore, c'est pas de l'exploration de zone. Oh! Explorer le voisinage du vieux sycamore. Tartuccio! Un kobold avec des écailles violettes inhabituelles se tient au-dessus des membres de sa tribu. Écoutez-moi, un dragon énorme est descendu me voir du ciel et il m'a dit un secret, une grande relique qui apportera la gloire au kobold est cachée quelque part près d'ici. Assez de cette existence pitoyable, cherchez-la, cherchez-la et ramenez-la moi. C'est la voix de Tartuccio. Dragon, gloire, dragon! Nous savons les mythes sous le vieux sycamore. Elles ont le trésor magique très ancien. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas à voir au milieu de la forêt. Un cirque. T'apprends de nouvelles compétences, Tartuccio. Vous, quand est-ce que je pourrais enfin me débarrasser de vous? Ne l'écoutez pas, homme de ma tribu. Le menteur vient pour se moquer de nous. Vous, retenez-le. Les autres, suivez-moi. Alors, on va affronter nos premiers kobolds. Ils sont 2. On va voir ce que valent les kobolds au combat. Ah, ils ont quand même de la vie, hein. Bon, ils tapent comme des gondesses, mais ils ont de la vie, hein. Bah, Brousaille, l'immersion, t'es sur un jeu vidéo, l'immersion, tu pourras jamais avoir la même que sur un JDR papier, hein. Les jeux de rôle qui créent vraiment une immersion sont extrêmement rares sur PC, hein. Alors, il y a une empreinte sur le sol près de ce coffre vide. Apparemment, un autre coffre de la même taille était avant placé ici. Alors, c'est de la bouffe, c'est toujours bon à prendre. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais voilà. Recette, le haggis. Il faut 2 du fleur, de la farine, de l'oignon et de la viande. Ah bah de la farine on l'a, et on a du beurre et on a du riz. Comment que ça marche de faire du craft là-dedans, tiens? Je suis assez curieux. Ah, est-ce que ça se fait éventuellement quand on campe? Le craft. Ah, le stealth, c'est là le fufu. Putain, oh là là, fantastique. Alors, honnêtement, ce jeu me plaît bien, pour l'instant. Alors, il est où Tartuccio? Avec ses kobolds. Il s'est barré, on va encore avoir perdu sa piste. On passe notre vie à perdre la piste de Tartuccio.
Ça va être le gimmick du jeu. Trouve Tartuccio, à chaque fois il va réussir à fuir. Alors il veut aller vers vers le vieux Sycamore, on a dit. Tartuccio. Ok, un cul-de-sac. Site d'excavation. Tiens, c'est marrant ça. Comment aller vers le vieux Sycamore? Par là. Bon, Tartuccio, je viens de battre, c'est un homme. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de side quest, hein, ça c'est sûr. On en a une. Trouver le sanglier. En fait, le seul jeu Broussailles qui répond un peu à ça en termes d'immersion, pour moi, c'était les gothiques. Le stuff, quand il n'était pas en bon état, quand il était émoussé, bah, tu avais un malus au dégâts des armes. Quand il était aiguisé, tu avais un bonus au dégâts des armes. Donc avec la compétence les compétences que tu apprenais chez les forgerons, tu pouvais apprendre à aiguiser les armes, des choses comme ça. Notamment sur Gothic 3. En termes d'immersion, pour ce genre de choses, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, honnêtement. Mais ça reste pas fou non plus. Hein. Alors, il est où Tartuccio aujourd'hui? Alors, oh, le Sycamore, il est là-haut. On va aller vers l'arbre. Alors, chef Sootscale. Traître lâche. Rendez-nous la relique. Lâche. Rendez unique. En face, on a le sénéchal Vagik. Kobold débile. Allez chercher votre relique. Regardez sous votre lit, sous la table. Haha, les kobolds imbéciles n'ont pas de lit et pas de table. Alors fouillez vos œufs. Vous avez perdu la relique et vous blâmez les mythes. Accusez la reine. Mensonge, je ne suis pas un idiot. Alors... Est-ce que je les attaque ou pas? Pour l'instant, on va faire... Qu'est-ce qui se passe ici? Les étrangers, vous voyez? Les kobolds, les abrutis de kobolds attaquent les mythes. Ils nous insultent, nous et notre magnifique reine. Mensonge, aidez-nous, étrangers. Non, on va tuer les kobolds, hein, parce que forcément... si Tartuccio est un kobold... Alors... Je vais plutôt écouter les conseils de mes compagnons, tiens. On n'a qu'à tous les tabasser. Oui, ça on a compris, Améry. Et toi, Valérie? Souviens-toi que vivre parmi de telles créatures peut être dangereux. Les kobolds et les mythes sont agressifs, ont une mauvaise organisation et sont peu fiables. Il vaut mieux les éviter, ne pas interférer. On va essayer de la jouer. Ouais, vous êtes tous dégoûtants. On va pas vous aider. Aucun d'entre vous. Donc ils vont tous se foutre sur la gueule les uns les autres joyeusement. Et nous on va gentiment aller leur en coller une en plus dans la gueule. Joli coup d'épée que tu nous as mis, Amiri. Valérie, tiens, occupe-toi de l'archer. Tu fais des dégâts pitoyables, Valérie. Un archer qui tire au cac, il est complètement con cet archer, il prend une attaque d'opportunité. Alors on a du mal à les achever les deux derniers. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Encombrement. Ah, on porte trop lourd. Comment se fait-ce que nous portions trop lourd? Nous sommes encore fatigués. Non, elle est fatiguée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit plus fatiguée, elle? Ah, elle aussi, elle est fatiguée. Oui, non, mais elle, c'est normal. Ah, mais en fait, ils sont tous fatigués. Ah! Donc, on va devoir dormir. Alors, qu'avons-nous là? Un anneau en cuivre. Une agate. On va, je pense, du coup, faire un somme. On n'a pas le choix. Si tout le monde est fatigué, ça va être un peu compliqué tout ça. Bah déjà, la rage, elle fatigue, ça c'est sûr. Après, est-ce que des compétences... Honnêtement, j'ai pas utilisé de compétences sur ce combat en plus. Bon, les personnages ont utilisé certains scripts d'IA, comme celui de la barbare, font que elle va utiliser sa rage. Ok. Mais en dehors de ça, pour les autres, j'ai pas utilisé de compétences. Hein. Je veux dire, Valérie, elle n'a pas utilisé la moindre compétence. Hein. Pourtant, elle est fatiguée quand même. Hein. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est la compétence athlétique qui permet de... Oh, il a que 1 en athlétique, lui, en plus. Hein. Elle a plus d'athlétique. Hein. Non, ah non, ça, c'est pas ça. Euh... Si, c'est là. Athlétique, elle a plus 3. Hein. Lui, il a que plus 1. Je sais pas à quoi c'est dû. En cas, un personnage fatigué ne peut pas charger, prend une pénalité de -2 à la force et à la dextérité. Faire quelque chose qui causerait énormément de la fatigue rendrait un personnage fatigué épuisé. Après un repos complet, les personnages fatigués ne sont plus fatigués. Je sais pas. Là, j'ai pas utilisé de compétences. Ouais, je sais pas comment c'est retranscrit par rapport au jeu de rôle papier parce que j'ai jamais joué au jeu de rôle papier, hein, Pathfinder. Donc je peux pas te dire si les choses ont été fidèlement retranscrites par rapport à ça. Est-ce que tout simplement c'est pas parce qu'on a... Je vais essayer de voir quelque part là dans le log. Si on prend le log de combat... J'ai pas fait attention à quel moment on a été fatigué. Je suis même pas sûr que de toute façon ça apparaisse dans le journal de combat. Non, je vois pas. Bon, peu importe. Faudra que je fasse attention à l'avenir. Comment fonctionne le mécanisme de la fatigue. Parce que si après le premier combat, tout le monde est déjà crevé, ça va être compliqué. Hein. Bon, alors faisons un camp. Parce que quand on voit combien ça coûte d'acheter le matériel de campement, si c'est pour glander comme ça. Alors, on va gérer. Du coup, en chasse, on va la mettre quelle? En watch order. Toi, est-ce que tu vas faire camp camouflage? Non, parce que tu as un malus. Ça sert un peu à rien. Valérie, toi, tu vas faire un tour de garde aussi. Toi, t'as que récip Artimil. Alors, avant de faire le camp, je voudrais... Est-ce que je peux quitter l'interface de camp et y revenir? Ouais, ok. J'ai trouvé une recette. On va la copier. Ok, je pense qu'on a dû la copier là.
Voilà, on peut faire du haggis ou du hearty meal. Hearty meal, il n'y a pas d'ingrédients. Le haggis, ah, on n'a pas de viande. Donc on peut pas en cuire. Bon, bah tant pis. Voilà, bah écoutez, on va faire ça. Hein. L'encombrement met des malus déjà de déplacement, ça c'est sûr. Des malus de fatigue peut-être. Lors des déplacements, à voir. Parce que là, le seul pas fatigué, c'était Valandril. Pourtant, je pense qu'il est quand même relativement encombré, mais il faut que je regarde sur la description de l'équipement. Donc là, il faut que le camp se fasse. Alors, les chasseurs ont trouvé de la nourriture pour un équivalent de 2 rations. Le cuisinier a foiré la recette Hearty Meal, évidemment. Ça aurait été trop facile. Alors, Valandril se réveille soudain à l'intérieur d'une maison. Les chiens étaient en train de hurler pas très loin d'ici. Ça sentait le brûler. Les murs en bois étaient chauds comme la braise et de la fumée passait sous le plafond. J'essaie d'ouvrir la porte. Valandril a poussé la porte avec son épaule, mais elle ne bougeait pas. Les flammes commençaient à grimper le long des murs. Valandril commençait à manquer d'air et il s'est assis lourdement sur le sol. Puis sa peau se sentait froide. Il a entendu le murmure de l'eau et les vagues. Après avoir ouvert les yeux, il a vu une rivière rocheuse, au fond rocheux, et un cadavre, je suppose, pris dans des roseaux verts. Les yeux vides de l'homme noyé fixaient Valandril. Puis la bouche du noyé s'est ouverte et un petit murmure disait Shrike River Valandril. Puis Valandril s'est rêvé. Ok. Ok. Les rêves, ça fait un côté très... Ah bah du coup, c'est Valandril qui est fatigué. Non, vous êtes sérieux les gars ou quoi? C'est une blague en fait. Tu dors pour que tes persos se reposent et au final, bah t'as un perso qui est fatigué quoi. Alors on a réussi un perception check. On a trouvé quoi? Un truc écrit en russe et il faut 22 en difficulté pour un jet d'athlétique. À mon avis, on n'a aucune chance de le réussir celui-là. On va déjà fouiller ça. Pièces d'or, bijoux en or et boucle d'oreille en or. Donc ça c'est du pognon. Ok, ça nous a blessés, on a pu aller de l'autre côté. Jeune Might, Sneaky Might. Cachez-le! La reine ne le trouvera jamais. Le trésor est lourd. Bon, les mythes. Pourquoi c'est Lindsay? Je suis sûr que c'est Lindsay qui est en première ligne, non? Allez, vous tuez les mythes, les gars. XP, hein, c'est cool. Alors par contre, si on regarde l'encombrement ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Si l'encombrement de personnage est plus haut que léger, leur vitesse de mouvement au combat sera réduite. Le bonus maximum à classe d'armure sera limité. Ils ont des pénalités à la compétence athlétisme, mobilité et trickery checks. La vitesse est réduite à 20 pieds. Leur dextérité maximum bonus est assez limité à plus 3 pour medium load et pour 1 en heavy load. Ces pénalités ne stackent pas avec les pénalités d'armure. Si leur encombrance est plus lourde que leur maximum, leur capacité de poids maximum, ils ne pourront plus bouger. Ouais, mais il n'y a pas de notification ici faite de la fatigue hein, sur la charge. Peut-être la charge globale. Mais il parle pas de fatigue, hein. Donc je peux pas forcément te dire là tout de suite plus. Ah bah ils sont deux. Ah, elle est de nouveau fatiguée. Mais ça c'est normal, ça va durer 39 secondes parce que elle s'est enragée. Alors toi,
Trickery check failed. T'as fail. Oh putain, c'est pas vrai. Ouais, donc on a un coffre. On peut pas l'ouvrir. Et personne à trickerie à part elle, je suppose. Toi t'as moins 7 en trickerie, c'est pas beaucoup. Toi t'as moins 8, toi t'as moins 15, toi t'as moins 3. Et elle, elle a plus 11. Hein. Et même avec plus 11, elle a raté son jet. Hein. Je crois que pour réussir, il faut, pour retenter, il faut qu'elle fasse un level up. Oh, quelle merde. Bon bah donc on va de nouveau fail. Ce jet de... d'athlétisme. Non, de ce sens-là, on l'a réussi. Ok. T'as réussi le athlétique check. Ok. Un peu déçu là par rapport à ce coffre. Non mais là je suis vraiment deg là pour ce coffre. Surtout qu'avec 11 en trickerie, à mon avis, genre, ça devait être genre DD 13 et puis elle a fait un 1 quoi hein, sur son jet de D20. Alors, là il faut que je surveille par rapport à la fatigue. Ce qui va se passer. Alors, elle est fatiguée, c'est normal puisqu'elle a utilisé la rage et une fois que la rage est finie, elle a de la fatigue pendant 45 secondes. Je me demande simplement si la fatigue n'était pas due au fait qu'on n'avait pas couru trop de chemin. Hein. Façon Baldur's Gate, quoi. Et niveau XP, ça donne quoi? Ça monte très lentement. Bon, de toute façon, je vais bientôt arrêter cet épisode. Et pour aujourd'hui, j'arrêterai ce jeu. Donc si je poursuis mon stream, ce sera pour faire un peu de Pillars of Eternity 2. Ouh! Ah, c'est des elks, ça? Pour moi, ça ressemble à des chevaux. Ça ressemble aux chevaux qui sont juste dehors de chez moi, là. Non, mais on vous demande pas de les attaquer! Mais qui sont cons? Mais qui sont cons? Mais qui sont bourrins? Oh, ça fait de la viande. Lors de notre prochain campement, on pourra faire du haggis, hein. C'était pas exactement mon objectif. Je voulais, genre, les inspecter, quoi, interagir avec. Truc fou, quoi. Oh, y a pas un perception check à faire ici avec ça? Non? Bizarre. Mort de cause inconnue. Un poivron. Un anneau. Les dax, on s'en fout. Une ancienne pièce de Rostland. Alors, les potions. Oh, ça, on veut les potions, on en bouffe. Une hachette. Ouais. D'armure en peau. Ah, on peut passer la nuit ici. Bon, cela dit... on va déjà regarder ce coffre. Je sens qu'on va pas... Si. Scabard décoré. Des œufs. Des pièces d'or. Ça, c'est cool. Il y a assez de fournitures pour camper une fois. Ah, c'est cool ça, dis donc. Je vais pouvoir dormir gratos. Bah, je vais pas le faire tout de suite, hein. Évidemment. Je vois pas trop à quoi ça me servirait. Mes persos sont pas tellement en mauvais état. Perle exquise. Cet arc, je m'en fous. C'est quoi, c'est potion de mana, il n'y a pas hein, sur un Baldur's Gate. Enfin, bouclier de la foi. Ok. Bouclier de la foi, ça fait quoi exactement?
Plus 2 au jet de déflexion à la classe d'armure avec plus 1 pour les 6 niveaux que vous avez. Ouais, jusqu'à plus 5 au niveau 18, ok. Qui a besoin d'un bonus d'armure? Toi, le prêtre, tu prends quand même relativement cher habituellement. Toi, Lindsay, bon, t'es en mousse, je veux dire, t'as même pas d'armure, faudrait peut-être que je t'en donne une. Mais le problème, c'est que toutes les armures donnent des Arcane Spell Failure, donc t'as un risque de foirer toutes tes attaques. Enfin, tous tes sorts. J'ai pas envie que tu foires des sorts, donc toi, il faudra trouver des robes. As it should be. Ah, m'en parle pas. À chaque fois que je. Enfin, 2 fois sur 3 que j'ai dormi, j'ai fait des cauchemars. Ça fait très Baldur's Gate, hein, cela dit, les cauchemars. Oh, il y a un caster là. Un kobold caster. Voilà, un coup d'épée dans la gueule et il fera moins le malin, le kobold caster. Moi, je vous le dis. J'aime quand les monstres se foutent sur la gueule les uns les autres. Ça les rend plus sympathiques. Bon, ce qui sera moins sympathique, c'est quand on devra tuer la reine des mythes, probablement. À mon avis, on va moins apprécier. Vous avez pas honte, les gars, c'est le prêtre qui a achevé le mob. Alors, chaman de feu, il a une agate, c'est une... Ah, Masterwork Light Crossbow, ça c'est cool pour Lindsay. Lindsay, cette arbalète, elle est meilleure que la tienne, elle fait plus 100 aux chances de toucher. Par contre, ces épées courtes, on peut les dropper, on s'en fout des épées courtes. Là, je sais pas pourquoi on a gagné des épées courtes d'ailleurs. Je sais pas d'où on les sort. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette espèce de plateau? Est-ce qu'on peut monter? Si on peut monter, je vois pas par où. Ah si, en faisant tout le tour là, ok. Sentinelle kobold. Bah dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ici avec ces kobolds là? Teacher, ask teacher. Alors, un kobold est allongé au milieu du groupe et il vous appelle. À en juger par le mauvais état de ses écailles, il est le plus ancien du groupe. Ses yeux rouges brillent de la lumière, ne brillent plus en fait, hein, et sa gorge a du mal à sortir les mots. Notre plantation, nos radis célestes. Et des radis. On en plantait aussi dans mon village. Un jour, alors que je lisais un livre, mon père me l'a pris et l'a jeté dans le feu. Puis il m'a envoyé récolter des radis. C'était l'automne et le sol était humide et froid. Et il y avait des vers partout. Saleté de vers. Chaotique neutre. Trickerie 19. À mon avis, ça a foiré. Failed. On a essayé d'en ramasser des radis, mais... Eh, le caster, là, tu vas te calmer, moi je te le dis. Alors toi, tu vas faire un petit soin AOE. Ah, t'as rendu un point de vie à tout le monde. T'es sérieux, mon gars?
Ouais. D'accord. Adventures call to them. Ouais, soigne donc Valérie, toi, s'il te plaît. Voilà. Alors, parce que l'autre, avec son soin en haut, il me fait un peu pitié, là. Masterwork, on l'a déjà. Hein. Ok. Cela dit, Masterwork, ça vaut cher. Donc, on peut la ramasser et la pas Masterwork, on peut la foutre par terre. Hein. Quelque part, ça nous permettra peut-être de nous acheter une full plate armor. Hein. C'est des radis sacrés, exactement. C'est des radis sacrés. Je veux dire, des radis, on en a dans le jardin, hein, chez nous, hein, mais ils sont pas sacrés. Hein. Vous avez reçu des radis de la lune. Moon Radish. Ok, pourquoi pas, hein. On s'est battu avec des kobolds pour récolter, pour leur piquer leurs radis. Vous voyez comment on est? Mais vraiment des enfoirés. Bon, je finis ce plateau et j'arrête là pour cet excellent jeu. Oh! Oh! On a réussi un perception check là-bas, il y a quelque chose à trouver. Token de la Dryade. Ok, c'est du gold. En fait, les perception checks, j'ai l'impression que c'est vraiment pour gagner pas mal de thunes. C'est peut-être sympa. Alors, le Shambling Mound. Ah, on peut le tabasser. Et concrètement, est-ce que lui il se laisse tabasser ou... Non, j'ai pas l'impression qu'il va se laisser tabasser facilement, lui. Essayer de le faire dormir, je pense pas que ce sera très efficace. Alors, le cri perçant. On va essayer d'utiliser cri perçant parce qu'il a peut-être pas de résistance au son. Il me semblait avoir lu quelque part que sur Pass... Oh, waouh, Valérie, elle a pris la foudre. Il me semblait donc, disais-je, avoir lu que sur Pathfinder, les dégâts soniques ont été ajoutés après la création du jeu et que donc la majorité du bestiaire n'a pas de résistance contre les dégâts soniques. Peut-être que je délire, hein, que c'est pas le cas. Wow, one shot Valérie, allez hop. Maintenant c'est le prêtre, il va se faire défoncer. Ah, ils sont tout gris, c'est-à-dire qu'ils sont décédés. Je pense, oui, qu'ils sont décédés. Tout ça pourquoi? Pour une recette de... Non, Engraved Silver Pendant. Non, c'est une émeraude. Ça m'a rapporté quoi? 90 XP, hein. Arim dies. Ah, c'est pas très pratique ça si la personne est décédée. Donc on va reprendre. Cela dit, pourquoi reprendre? Puisque de toute façon je voulais arrêter là. Donc au moins on voit que les personnages peuvent décéder. J'ai pas de résurrection hein, pour les ramener à la vie. Et je sais pas où trouver une résurrection pour l'instant. Mais c'est pas grave, hein, ça nous apprendra à faire un peu plus attention à l'avenir, à pas tabasser n'importe qui, n'importe comment. Lui, il a quoi? Le corps d'une femme, ses doigts sont toujours accrochés à une lanière de cuir. Oh, bah ça on prendra après qu'on est rechargé. Bon, donc c'était notre déjà 4e épisode hein, sur Pathfinder Kingmaker. Un jeu que je regrette pas d'avoir backé, hein, parce que c'est un jeu, tout est... Ah mais c'est forcément les souffres-douleurs. C'est des kobolds, hein, ils sont là pour ça. Donc ouais, un jeu que je regrette pas d'avoir backé. Hein. Vraiment, c'est un jeu très sympa dans une veine très Donjons et Dragons. Qui essaye d'avoir un petit côté RP à la Pillars of Eternity, hein, vous voyez, avec de temps en temps des textes et vous pouvez choisir entre des options et tout. Donc ouais, je regrette pas.
Donc on reviendra certainement sur ce jeu bientôt.